Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters sportifs d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief chaud de Lyon-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 1-0, but de Messi. Les amis, premier point de cette rencontre, tout premièrement, c'est j'ai vu un match aujourd'hui, enfin ce soir-là, j'ai vu un match de très haut niveau. J'ai vraiment vu un très bon match. J'avais dit dans mon avant-match que ça serait pas facile, bien que Lyon n'est pas dans une forme olympique, sans faire de jeu de mots, que Lyon n'était pas dans une grande confiance, parce qu'il restait sur 2 matchs, 2 défaites de suite, que Lyon c'est pas ça qu'est ça depuis un certain temps, mais j'avais dit Lyon face au PSG, ils vont hausser leur niveau de jeu, et ils vont nous offrir du combat, ils vont nous offrir de l'intensité, ils vont nous presser, ils vont répondre présent dans les duels. Il va falloir qu'on nous aussi on réponde présent et c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais dit aussi qu'il serait poussé par un public, un très bon public, il y avait une très belle ambiance ce soir. Tout ce que j'avais dit dans l'avant-match, ça s'est passé. Voilà, Lyon a très bien défendu, Lyon a fait du pressing, Lyon a joué sans complexe, Lyon s'est créé des occasions, ils auraient pu jusqu'à la dernière minute, moi j'ai serré les fesses parce que je sentais qu'ils pouvaient égaliser, notamment parce que on a pêché dans la finition sur les autres occasions avec un peu trop de suffisance et de facilité. Et Lopez les a quand même maintenus dans le match et on n'a pas su concrétiser les autres occasions. Et tu sentais que Lyon, qui s'est créé aussi des occasions, tu sentais que Lyon pouvait à tout moment égaliser. Et franchement, ils ont joué sans complexe, ils ont montré des très bonnes choses. Si Lyon jouerait comme ça tout le temps, je pense que ça serait beaucoup mieux pour eux. Voilà. Si aujourd'hui, je me mets à la place des supporters lyonnais, j'ai quand même des regrets et je me dis que ce soir, il y avait moyen de faire mieux et je me dis qu'il y a de quoi être quand même fier de leurs prestations et que c'est dommage que Lyon n'est pas tout le temps comme ça. Voilà. Bref, les amis, deuxième point de cette rencontre. Écoutez, c'était important de gagner parce que de toute façon, déjà de 1, le PSG, faut tout gagner. D'accord. Et puis surtout parce que Marseille... Et en fait, donc la belle opération de la soirée, du week-end, Marseille a fait match nul à domicile contre Rennes. Donc là, juste avant la trêve, on est leader et cette fois-ci pas au goal average, mais avec 2 points d'avance. Donc c'était important. On va passer la trêve bien au chaud, bien tranquille. On passe la trêve invaincu, toute compétition confondue. Et puis très content puisque c'est notre septième victoire en 8 journées de championnat. Et c'est notre 3e clean sheet en Ligue 1 consécutif. Voilà. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est un PSG qui, ce soir, j'ai vu un PSG avec la possession, j'ai vu un PSG qui a contrôlé le ballon, qui a été concentré dans son match, qui a répondu présent, qui a mis aussi de l'impact, de l'intensité, du pressing. J'ai vu un PSG défendre pratiquement tous ensemble. J'ai vu un Messi faire pas mal d'efforts. Je suis content dans l'ensemble. Voilà. J'ai des petits bémols, on y reviendra après. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, les gars, c'est à la fin. Pourquoi c'est Neymar qui sort? J'ai pas compris ça, les gars. Parce que les gars, Neymar, ce soir, c'est encore lui parmi les 3 qui de début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte, fait les efforts, nous apporte même, tu vois, il est là, il est important dans la conservation de balles, il est important pour les sorties de balles, il fait les efforts de A à Z, il court, il fait le repli défensif, il est partout. Le Neymar qu'on voit que depuis le début de la saison, quoi. Voilà. Et contrairement à Mbappé, qui pour moi a été très moyen ce soir, Mbappé a très peu fait de différence. Mbappé a fait beaucoup de mauvais choix. Notamment, Mbappé a refait encore sa connerie de jouer perso quand Hakimi part tout seul. Il n'a plus qu'à lui mettre. Il aurait pu être lancé tout seul devant Lopez. Mbappé ne lui met pas. Il a préféré être perso puis perdre la balle derrière. Donc, pas vraiment content du match d'Mbappé. Donc, Mbappé a été très moyen ce soir. Messi a été très bon, mais sur la fin de match, notamment les 20-25 dernières minutes, on le voit moins et il court moins. Donc moi, je ne comprends pas. En plus, Messi a enchaîné les matchs, là, ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti. Il enchaîne les matchs à 90 minutes tous les 3 jours. Je ne comprends pas pourquoi c'est Neymar qui sort à la place de un des deux. Voilà. J'aurais préféré voir Messi, même plus Mbappé qui a été moyen ce soir, sortir au lieu de Neymar. Donc je n'ai pas compris ce choix-là.
Sinon, un autre bémol de ce match, c'est la facilité et la suffisance dans laquelle on est tombé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les actions, dans les occasions. Je pense à l'occasion de Messi en tout début de deuxième mi-temps. Au lieu d'essayer d'allumer et de pas se poser de questions, il essaye, tu vois, il dribble 3 joueurs, il fait un petit piqué, il essaye de faire le one-man show. Et Neymar, après, quand Mendes le sert, il appuie pas assez sa frappe. Voilà, on aurait pu breaker le match, on ne l'a pas fait, c'est dommage. Et donc, on a serré les fesses jusqu'au bout. Mon autre point de la rencontre, c'est Fabian Ruiz qui faisait sa première en tant que titulaire. Galtier avait dit que Fabian Ruiz n'était pas à 100% encore. Eh bien, j'ai vu un Fabian Ruiz quand même assez intéressant dans les duels physiques. Il a récupéré des ballons. Il a joué. Il y a eu 2-3 ballons qu'il a perdus, mais c'est normal, tu vois. Il ne peut pas faire 100% de passes réussies non plus. Mais Fabian Ruiz, sinon, il a joué toujours juste. Le seul petit truc que je reproche à Fabian Ruiz, c'est de... On voit encore que voilà, il est en rodage avec cette nouvelle équipe. Il n'a pas trop osé. Il n'a pas essayé de faire ce qu'il faisait à Naples, c'est-à-dire un peu plus percuter vers l'avant et essayer de casser les lignes avec des passes qui cassent les lignes et tout. Mais ça va venir. Il faut qu'il se débride dans cette équipe. Mais sinon, j'ai trouvé vraiment à l'image de son entrée contre Maccabi Haïfa une très bonne application de la part de Fabian Ruiz et un bon match. Voilà, il a joué 65 minutes, je crois. Il a été bon, vraiment. Voilà, mon autre point de la rencontre, j'ai trouvé quand même, et à l'instar de Ramos qui a été meilleur que d'habitude, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain quand même un peu mieux défensivement. Je dis un peu, il y a encore des réglages à faire, mais on sent que ça va un peu mieux. Mon autre point de la rencontre, Danilo, parce que Danilo, les gars, je vais encore parler de lui, mais très fort derrière. Ensuite, il vient au milieu de terrain quand on sort Verratti qui est blessé. J'espère que pour Marco, c'est pas trop grave. Donc, il a encore alterné en défense et en milieu dans ce match. Il a été très bon. Et puis, il donne des consignes. Il a été très important dans les duels, dans le physique. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le match de Nuno Mendes également. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter encore dans ce match? C'est à peu près tout. C'est tout ce que j'ai à dire dans ce match. Un PSG solide, qui a répondu présent, qui a mis l'intensité qu'il fallait, qui a répondu en fait au rendez-vous et au duel imposé par Lyon. Et si on ne l'aurait pas fait, vu le match qu'a fait Lyon, on n'aurait certainement pas ramené les 3 points. Donc je suis quand même dans l'ensemble très content ce soir. Voilà. Mes tops, mes flops. Eh bien mes tops, je vais mettre Neymar pour son investissement, pour sa passe décisive et tout l'investissement qu'il a fait. Je vais mettre Messi parce que même si à la fin ça a été un peu plus compliqué, on l'a beaucoup moins vu, il était un peu plus fatigué, il a un peu moins couru, il a quand même fait des efforts. Et Messi, c'est lui qui fait tout dans le jeu pratiquement, tout passe par lui, il te met le but de la victoire, on gagne à 0. Et mon troisième top, eh bien les gars, j'ai envie de mettre Sergio Ramos en défense, qui pour moi a été vraiment bon ce soir, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a gagné beaucoup de duels. On sent que Ramos, tu vois, il a loupé, il y a 2 ans, il a fait très peu de matchs avec le Real, l'année dernière encore moins avec le PSG. On sent que petit à petit, il se remet dans le bain et tout. Sinon les gars, mes flops, Mbappé. Mbappé, comme je vous l'ai dit, très moyen. Mon autre flop du match, qui c'est que je pourrais mettre en autre flop? Franchement, personnellement, j'ai que Mbappé, quoi. Voilà. J'ai que Mbappé. Ouais, non, j'ai que Mbappé. Je mettrais peut-être même bien quand même le petit Marquis, quand même. Hein. Marquis, parmi les 3 défenseurs derrière ce soir, j'ai trouvé Marquis un petit peu dans les duels. Je sais pas ce qu'il a, Marquis, mais dans les duels, il a du mal. Hein, il se fait souvent bouffer. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Comme je dis, la défense, elle a été un petit peu mieux. Mais je sais pas, Marquis, par rapport à Danilo et Sergio Ramos, c'est celui qui ressort un peu le moins. Parmi les 3, qui est un petit peu plus fébrile. Voilà les amis. Bref, allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et ne vous inquiétez pas, tout au long de la trêve internationale, je vous prépare des petites vidéos, etc. Ne vous inquiétez pas. Et puis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.